Imaginez-vous sur les rives du Gange en 1880, dans les rues d'Udaipur en 1910, ou encore au cœur d'un palais indien. C'est ce voyage que vous proposent les 4 œuvres que nous vous présentons. Entre observation documentaire et imaginaire orientaliste, ces 4 œuvres nous présentent différentes facettes de l'Inde, peintes par des artistes occidentaux entre 1880 et 1910. Donc nous allons commencer par cette œuvre du peintre espagnol Federico I. Madrazo y Ochoa. Donc c'est vraiment une peinture originale dans le corpus artistique de l'artiste. Ici, il met en scène un palais raffiné indien que nous n'identifions pas, avec ces figures féminines floues au fond, cette femme alanguie au premier plan. Il va travailler les textiles, l'architecture et aussi un cadrage serré qui va donner un effet plus intime à la scène. Et ici, on est vraiment dans le sujet académique, orientaliste de l'époque. Il n'existe pas de traces de voyage effectué par Madrazo en Inde, donc on est vraiment dans une vision imaginaire, voire fantasmée de ce pays. Nous poursuivons avec cette œuvre de Evremond de Bérard, un peintre français originaire de Guadeloupe. De Bérard, c'est le peintre explorateur par excellence. Dans cette œuvre, il représente les marches de Sati Shura à Kanpur en 1880. On va vraiment être entre la recherche topographique du sujet et une sensibilité humaine. Il va représenter justement les habitants dans leurs embarcations, pris dans un moment de vie. Donc là, on est loin de la vision idéalisée de l'Inde, on est vraiment sur une recherche presque de reporter, documentaire sur l'Inde. Nous sommes ici dans une rue d'Udaipur en 1910, peinte par l'artiste John Gleich, qui est un peintre allemand, autodidacte, donc marchand de formation. Il va voyager au Ceylan, donc l'actuel Sri Lanka, en 1909, en passant par Udaipur. Et ici, il va vraiment mettre en avant la vie urbaine d'Udaipur, avec ses marchands, ses voyageurs, ses animaux. Il va aussi se concentrer sur la lumière, qui tape sur l'architecture locale. La scène donne l'impression d'une ville vivante et moderne, loin de l'Inde figée dans le passé. Nous terminons par cette œuvre d'un peintre anonyme, puisqu'elle n'est pas signée, mais elle s'inscrit vraiment dans cette école de peintres américains autour d'Edwin Lurwix. Ici, on voit donc le Like Palace d'Udaipur qui flotte sur l'eau, entouré de montagnes et d'embarcations. On est vraiment dans l'esthétique orientaliste, aussi académique de l'époque, avec cette architecture spectaculaire, cette ambiance un peu douce, féerique, qui romantise l'Inde princière. Et c'est vraiment une image qui est faite pour émerveiller le public occidental. Ces 4 tableaux montrent différentes facettes de l'Inde vues par des artistes occidentaux entre 1880 et 1910. En les regardant aujourd'hui, on peut apprécier la personnalité courageuse et aventurière de ces artistes, mais aussi leur qualité artistique, tout en réfléchissant au contexte historique dans lequel elles ont été produites, celui des échanges mais aussi des rapports de pouvoir entre l'Europe et l'Inde à l'époque coloniale. Vous pourrez retrouver ces 4 tableaux dans notre vente L'Esprit du 19e siècle le 5 juillet à Fontainebleau.